Salut les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Myth pour vous présenter un nouveau contenu enfin, qui a déjà quelques temps mais fait par un fan que je trouve très très intéressant. En gros, on vient de recevoir pas mal de matériel euh, enfin imprimé pour le deuxième Kickstarter de Myth. Il me manque encore beaucoup de choses dont ma version française et plein de figurines. Mais bon, ça c'est autre chose. Pour Et ça m'a redonné envie de jouer au jeu. Et je me suis demandé ce qu'il faudrait faire pour voir, enfin, ce qui serait possible de faire. Le, j'adore Myth, j'adore le jeu de la carte sur les tuiles. C'est très intéressant. Son gros défaut, c'est quand même le cadre qui est autour, le fait qu'on perde tous ces objets systématiquement, enfin pas tous ces objets, mais une partie de ces objets, il n'y a pas vraiment un sens de progression, de campagne, même si concrètement les personnages progressent, il y a pas de, il y a pas de question là-dessus. Euh, il y a beaucoup de manques par rapport à des jeux plus modernes, enfin plus modernes, c'est un bien grand mot, hein, plus récents comme Gloomhaven où il y a un cadre général très suivi avec une ville, des choses à y faire, bah, ce mode-là rajoute tout ça. Et c'est un travail énorme qui a été fait. Donc ça s'appelle Lands of Myth, comme vous pouvez le voir sur cette capture. Il y a un livre des règles que je vais détailler tout à l'heure. Ça a été fait par un Allemand, dont le pseudo sur BGG pardon, est Grimzin. Et je vais vous parler de ce mode en particulier. Alors il fait une petite intro en expliquant ce qui l'a lui motivé pour faire ça. Les héros devraient gagner, pour lui, les héros devraient garder ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire tous les objets, tout l'or, le karma, etc. Pour avoir un sens de la progression réelle, eh ben, il va découper le jeu en régions. Et en gros, le groupe de héros va arriver dans une région, il va avoir des choses à faire, etc. À la fin, il va pouvoir changer de région et aller ailleurs. Les héros ne meurent pas. Ne meurent pas, mais quand ils passent de niveau, enfin quand ils tombent inconscients, dans le jeu de base, normalement, on joue pas jusqu'à la fin de l'acte, en gros, ou du scénario. Enfin, ça peut être un peu long. Là, à la place, on finit pas la tuile sur laquelle on est, parce que les autres doivent quand même tenir jusqu'à la fin. Mais on revient au début de la tuile suivante, avec la moitié de ses points de vie, et avec une condition négative que je vous expliquerai tout à l'heure. C'est assez intéressant, c'est plutôt bien fait ce qu'il a fait. Euh, alors, il a fait d'autres choses qui, moi, m'intéressent moins, comme des cartes héros supplémentaires pour qu'il y ait un peu plus de choix dans la progression. C'est ma politique, enfin, mes préférences en termes de, de contenu par les fans, c'est quand même euh, plus euh, dans l'adversité, c'est-à-dire augmenter l'adversité que de booster les héros. Bon, pour plein de raisons, parce que généralement l'équilibrage est toujours fait dans le même sens. Bon. Euh, voilà, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'il a fait. Il a designé pour l'instant 4 régions seulement sur tout ce qu'il a prévu là. Donc ça va vous paraître pas beaucoup, mais en fait je pense qu'il y a quand même une bonne cinquantaine d'heures de jeu possible avec tout le contenu qu'il a fait. Donc c'est loin d'être négligeable. Pour l'instant il y a 4 régions. Une première région qui s'appelle Highgate qui, qui est vraiment minuscule. C'est une introduction au jeu. Vous faites une mission, il n'y a quasiment rien à faire. Une deuxième région, qui est la région blanche que vous voyez ici, qui va se concentrer sur des objets blancs, je vais en parler tout à l'heure, qui utilise le module Stone of Life, qui est disponible gratuitement Il a inventé des petites quêtes aussi, des quêtes supplémentaires, mais il se base principalement sur Stone of Life. Donc le module gratuit qui est disponible bah, soit en anglais sur le site de Megacon Games, soit
dans les répertoires partagés avec les éléments français. Si vous n'y arrivez pas, bah, cherchez-moi sur Seawood ou sur Trick Track. Je les poste un petit peu partout. Et ensuite, une troisième région qui va se concentrer sur le premier acte qui est commun entre Shores of Canis et Blackwall Warrens, qui sont les deux grosses boîtes de l'extension. Pourquoi commun? Parce que le premier acte de ces deux modules est strictement identique. Et à terme, on aura le choix, une fois qu'on aura fait ça, entre jouer l'acte 2 et 3 de Black Warrens plus les quêtes secondaires qu'il a créées, bien entendu, ou faire Shores of Canis, qui est l'acte 2 et 3 de Shores of Canis. Donc ça, c'est comme ça qu'on passe, on passe les items verts. À terme, il prévoit de faire un niveau bleu basé sur les deux modules à trois crânes, c'est-à-dire Four Pillars of Creation qui utilisent les élémentaires qu'on a reçus, hein, et celui sur les espèces d'hommes-poissons, The Old Ones, qui est un module qu'on a aussi, et terminé par le module en orange le plus difficile qu'on a aujourd'hui, c'est le siège de Farenrock. Bon, ça, c'est du contenu futur, on va pas en parler, enfin, on va pas en détailler. Et il a prévu plein de chemins alternatifs. Donc, par exemple, dans Highgate, pour l'instant, il y a à la fin, une fois qu'on a fini cette région-là, il nous donne le choix d'aller dans Whitwall ou Brackendale. Bon, pour l'instant, il n'a fait que Whithall, pardon. Et donc, voilà, vous pouvez pas choisir d'aller à Brackendale. Je pense que le jeu c'est totalement jouable et il a prévu d'autres alternatives au module niveau 1. Scourge of the Symbio pour les espèces de cyclopes, on va dire. Avatar of Shadow qui est un autre module qui était un stretch goal gratuit. The Rot qui était basé sur les infectés que je suis en train de traduire, qui est un module gratuit aussi stretch goal, et puis des alternatives voilà, pour que à terme on ait plein de choix de chemins. Voilà. Bon, ça c'est un projet, enfin, c'est pharaonesque, hein, je sais même pas comment il pourra aller au bout, mais c'est pas très très grave. Si vous jouez déjà à 50 heures et que vous marrez bien, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a choisi de tronquer certaines choses dans ces modules-là. Il y a, à mon avis, un petit problème aujourd'hui si on se met à jouer des modules, c'est que les récompenses de certains modules sont très fortes, voire trop fortes, et le jeu voilà, j'ai un peu peur que le jeu devienne rapidement. Moi, je pense que le jeu est assez facile déjà, mais enfin, ça dépend un peu des gens et du nombre de joueurs aussi. Mais avec l'explosion du contenu, et ben, dans les modules, on peut assez facilement récupérer un item violet à la fin. Et les items violets sont parmi les plus puissants du jeu aujourd'hui. Juste après avoir fait un module, enfin, ça a pas beaucoup de sens. Lui, au lieu de faire ça, bah, il modifie, bah, par exemple, là vous voyez, il modifie Shores of Canis pour ne pas récupérer des objets, les objets violets, et il propose des alternatives. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer tout à l'heure en vous montrant les PDF. Il propose des alternatives. Comment adapter ces modules tout en gardant le texte du module, hein, mais en changeant les récompenses. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est, enfin, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Ça donne un vrai sens de la progression et pas des espèces de petits sauts de puissance, enfin, qui vont être à terme assez étranges. Voilà. Alors on sait également que Megacon Games avec le repreneur Ulysses North America, bah, travaille sur un univers, un framework autour de ces modules. On ne sait pas ce que ça va être, on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Voilà, c'est peut-être une occasion de jouer. Il y a des contraintes, je vais vous le dire tout à l'heure, surtout parce que ce mode de jeu utilise beaucoup de cartes, alors certaines optionnelles, certaines non. Je vais vous en parler tout de suite. Je vais commencer.
Donc je vais prendre le PDF de règles, je vais en parler tout à l'heure. Vous voyez, il a fait designer énormément de contenu pour son jeu, c'est très intéressant. Il y a quelques règles dans ce PDF. J'y reviendrai après, je vais vous montrer la structure d'un de ces modules. Alors la première région, c'est Highgate, c'est celle-ci. Elle est toute simple. C'est une zéro crâne, hein, vous voyez, donc difficulté minimum, c'est la même classification que les modules, un crâne, deux crânes, trois crânes, quatre crânes. Bon, il y a même un module un crâne et demi, mais c'est autre chose. Il vous indique comment faire le sac au trésor, quoi mettre, comme on va piocher que des cartes blanches là, quoi mettre exactement dans le paquet de cartes trésor. Donc là, c'est un peu particulier, c'est vraiment comme c'est le départ, ils vous mettent 10 cartes à une gold, 2 cartes à 2 gold, une potion de vitalité. Pas de sac au trésor parce que vous piocherez que des blancs systématiquement. Un texte d'introduction sur la région. Toute la mécanique est comme ça, hein. Donc, premièrement, le setup des decks. Deuxièmement, un texte d'introduction avec une carte issue de la carte de l'univers de Mythe qui est dans le hardcover, mais qu'on a vu, enfin qu'on a eu en fichier un peu basse définition, mais donc il l'a utilisé. Ça donne un petit peu de cachet. C'est très joli. Tout ce que lui, l'intégration qu'il a fait, c'est très sympa. Avec on montre le village dans lequel on est, donc on est à Highgate, et les différentes quêtes possibles. Bon, cas particulier, une seule quête pour cette région, parce que c'est vraiment une mini-région. Je vais vous le dire 15 fois. Ensuite, il y a une sorte de tracker. L'objectif pour pouvoir passer à la nouvelle région, c'est d'atteindre un seuil. Alors ici, vous voyez, c'est tout bête. On commence à 1 et l'objectif, c'est de diminuer de 1 l'influence des ténèbres dans la région parce que comme vous le voyez ici, ils écrivent que enfin voilà, cette région elle est quasiment libérée des ténèbres. Dans les autres régions, il y a un compteur plus développé qu'il va falloir faire descendre jusqu'à un niveau. Bah, je crois la première région, c'est quand vous êtes à 2 ou moins, vous pouvez changer de région. Mais si à chaque vous allez avoir deux échelles, une échelle à droite de récompenses, donc à chaque fois que vous progresserez dedans, bah, vous aurez des récompenses et une échelle à gauche qui va être un peu la réaction inverse des ténèbres. C'est-à-dire que certains monstres vont devenir de plus en plus forts. L'objectif, c'est d'adapter les modules sans les réécrire complètement à la puissance des joueurs qui va augmenter. Et je rappelle que comme on garde tous les objets, c'est important. Ensuite, une carte du village qui sert à vous montrer les différentes actions qui vont être possibles. Donc quand vous, après un scénario ou au début d'un scénario, vous allez rentrer en ville et il va y avoir plusieurs actions. Encore une fois, c'est très simple celui-là, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous pouvez vous reposer, comme c'est calme ici, ça coûte rien. En vous reposant, vous regagnez toute votre vitalité au maximum. Donc ça, ce ne sera pas toujours le cas. Ensuite, vous pouvez faire une enquête dans le cimetière de Highgate, qui est en fait la seule mission de cette mini-région. Une fois que vous l'avez fait, bah, il y a des conséquences, c'est écrit à l'intérieur, je vais y aller. Et ensuite, bah, vous avez deux possibilités là, qui sont de changer de région. Pour le faire, bah, vous avez un seuil à atteindre. Ici, c'est tout simple, c'est à 0. Donc une fois qu'on a fait la mission du cimetière, vous payez 5 et vous allez à Bracendale qui n'existe pas encore. 5 gold. Si vous payez pas, bah, vous avez une conséquence. Vous commencerez avec un petit peu moins de vitalité le prochain scénario. Ou vous pouvez voyager jusqu'à Whitehall, qui est ce qu'on va faire là, puisque pour l'instant on n'a pas de choix. Donc pour l'instant on n'a pas de choix. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Il y a toute une section avec là où les quêtes spéciales que le gars a écrit. Basées souvent sur des cartes, quêtes, etc. ou des trucs du premier Kickstarter. Enfin, il s'est quand même basé en partie. Donc là, il n'y a qu'une seule quête, le cimetière de Highgate, un petit texte d'introduction, des infos techniques dans les encarts comme ça, la tuile, là où les tuiles qu'on va utiliser ici, une seule tuile, c'est très simple, c'est une introduction, de quoi on va avoir besoin, comment on perd, comment on gagne les récompenses, de quoi on va avoir besoin de ces monstres-là. Il dit, bah si vous n'avez pas, il précise même ici, bah si vous n'avez pas les morts vivants, bah, vous pouvez le faire avec une autre race, etc. en adaptant un petit peu le deck de ténèbres que vous allez utiliser. Et ensuite, toutes les tuiles qu'on va utiliser, donc, enfin qu'on va développer au fur et à mesure. Bah, ici, une seule tuile.
euh, la mise en place, des infos pour la mise en place de cette tuile, les règles spéciales, il n'y en a pas, et les conséquences positives ou négatives si on réussit ou si on rate la quête. Celle-ci est une quête répétable. Si on a perdu la quête, bah, on prend la pénalité, on prend une pénalité. Et en plus, que je vais vous expliquer tout à l'heure, hein, les systèmes de blessures. Et en plus, mais on peut retenter la quête. Donc voilà. Donc ça c'est la première région. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la deuxième région. Je ne vais pas faire les quatre régions, mais je vais parler un petit peu de la deuxième région parce que ça me permettra de vous expliquer ce qu'on va, enfin les parties qui n'étaient pas là-dedans. Donc la deuxième région c'est celle-ci. De quoi vous allez avoir besoin? La boîte de base de mythes, au moins un agent, bon ça tout le monde en a au moins un, les tuiles de telle extension, si vous l'avez pas, bah, il met des suggestions pour pouvoir échanger les tuiles. Euh, Quelles cartes de son pack à lui sont utilisables, de son pack, de son contenu à lui. J'y reviendrai tout à l'heure. Le module Stone of Life, tout le monde l'a, c'est gratuit. Ensuite, lui, il a fabriqué du contenu supplémentaire pour un peu enrichir tout ça. Il a fait trois types de nouveaux monstres qui sont liés à des insectes, puisque Stone of Life est lié très fortement aux insectes. Un Ankh Egg, alors bon, si vous connaissez pas Donjons et Dragons, c'est une sorte d'insecte. Des larves, une larve géante ou un swarm de larves. Euh, Si jamais vous n'avez pas de figurines qui ressemblent, bah, il fournit des tokens à imprimer soi-même, ou vous faites un proxy de ce que vous voulez, hein. Je pense que c'est pas ça qui doit vous empêcher de jouer. Il a écrit des cartes marchands spéciales blanches juste pour son module. La mise en place de la région. À nouveau, dans cette région-là, pas de sac à trésor, on pioche que des cartes blanches. En revanche, le trésor, le- comment ça s'appelle c'est là où bah, il va y avoir un petit peu besoin d'imprimer des choses. Alors, pourquoi? Parce que lui, il trouve que la transition entre les objets marrons de départ et les objets verts est un petit peu rapide. Donc il a fait un pré-module, celui-là, enfin un pré-module, une région où il a un petit peu amélioré les objets marrons en faisant des objets blancs. Donc il a écrit plein d'objets spéciaux et euh, qui sont, je vous montrerai tout à l'heure, hein, c'est vraiment de la bonne qualité ce qu'il a fait, qui peuvent être soit imprimés via des PDF, mais qui sont aussi disponibles sous format Printer Studio. Et donc si vous faites des PDF, bah il a créé un cache spécial pour qu'on puisse pas deviner quelles étaient les bonnes cartes. Vous utilisez des sleeves ou des choses comme ça. Donc là c'est la partie qui va être un petit peu, je pense, compliquée à faire. Enfin compliqué à faire. Non, je pense que c'est jouable, mais ça demandera quand même un petit peu d'investissement. Et donc ça, c'est comment vous le fabriquez avec de l'or, potion anti-venin, potion de vitalité, potion de focus, et des objets, deux objets par héros, parmi les cartes blanches qui le concernent. Donc il les a séparés, il a fait X objets, en fait 5 objets blancs par héros, type de héros. On met que ceux des héros qu'on est en train de jouer. Et donc on va mettre dans ce paquet de cartes blanches qui va être qui va faire une vingtaine de cartes ou une trentaine de cartes suivant le nombre enfin entre 20 et 25 cartes. Il va faire un deuxième deck qui est un deck de récompense où on va mettre tous les objets blancs. Donc là il met d'où ça vient, tous les objets blancs supplémentaires qu'il a designés. Et on va mettre que ça, on mettra pas d'or, ça sera un deck de récompense. Et certaines des quêtes que vous allez faire va vous permettre directement d'aller piocher dans ce deck là. Je rappelle que contrairement au jeu normal, on gardera tous ces items là. Donc c'est un moyen de s'équiper et d'améliorer son perso légèrement. Ça va pas être le saut comme passer de baron à vert, mais ça va être des petites améliorations, des petites choses. Il y a des objets qui sont génériques, par exemple Ring of the Warrior, etc., un vieux home, et des objets spécifiques aux classes qu'on est en train de jouer. Ensuite, il a fait les marchands dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont avoir aussi des items blancs achetables spécialement euh, pour, euh, pour, euh, pour
enfin qu'il a écrit lui-même. Ensuite, plein de marchands. Hop. Alors, on rencontrera a priori que 3 des 5 marchands. Il y aura une partie un petit peu aléatoire là-dessus. À nouveau, le setup de la région, enfin l'introduction de la région, une carte où vous voyez que là, il y a beaucoup plus de quêtes disponibles, puisqu'il a fait ça, il a bien plus développé cette deuxième région. Une influence des ténèbres, pardon. À droite, donc qui va commencer à 10 ici. À chaque fois qu'on va réussir des quêtes, on va diminuer ce compteur. Et à droite, une échelle des récompenses. Donc là, chaque héros va débloquer une carte novice. Contrairement, enfin, il fait ce que beaucoup conseillent. Euh, Débloquer une carte, c'est pas faire un échange immédiat et qui reste permanent. Mais quand on débloque une carte verte, elle est disponible. Et au début du module, vous faites votre paquet avec toujours 25 cartes. Mais en disant, bah, cette fois-ci, j'ai débloqué celle-là, celle-là, celle-là. Bon, cette fois, pour ce scénario-là, bah, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là, je vais retirer ces deux-là. Ou alors, je vais prendre les trois, je vais en retirer trois. Ou je vais jouer avec le deck de base, etc. Enfin, ça permet d'adapter son deck au début de chaque scénario. Ça peut être intéressant. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de récompenses différentes. Il va se passer des petits trucs. Vous allez piocher des cartes dans le paquet de récompenses. Vous allez débloquer plein de choses. Vous allez passer Journeyman juste à la fin de cette région-là. Et plus vous allez faire diminuer l'influence des ténèbres, plus bah, les ténèbres vont réagir et vont devenir puissants. Et là, vous avez une échelle inverse qui va rendre plus puissant les capitaines les capitaines ou les antres. Alors il a fait des cartes spéciales, encore des cartes, pour on va dire booster pas mal. J'en parlerai tout à l'heure, hein, pour booster tout. Quand je reviendrai au PDF des règles, je vais vous les montrer. Pour booster tout ça, qui sont de plus en plus forts et qui vont gagner des bonus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au village? Une petite carte fait, je sais pas avec quoi, mais Fantasy Ground, je pense, ou un truc comme ça. Enfin, pas Fantasy Ground, mais un éditeur de map. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez donner de l'argent à l'ancien du village. Si vous donnez 15, bah, ça peut être fait qu'une seule fois d'aider à reconstruire le village et ça réduit immédiatement l'influence des ténèbres de 1. Donc c'est un moyen, il a créé des monnaies, enfin des sources de dépenses pour pouvoir faire disparaître l'argent, bien entendu. Ensuite, vous pouvez, si vous revenez d'une quête, vous pouvez dormir soit dehors, mais vous allez pas commencer avec votre santé maximum et ça sera plus difficile. Et en plus, il y a une chance d'avoir une espèce de petite de mini-aventure entre les deux, une embuscade. Ou alors de payer de l'argent et de dormir à, à l'auberge. Si vous le faites, ça vous donne le droit de faire une quête spéciale, de partir pour une quête spéciale. Et une deuxième quête ou une deuxième quête spéciale, ça débloque des quêtes spéciales de dépenser de l'argent. Non seulement ça vous permet de remonter à votre vitalité maximum, mais ça débloque des quêtes. Ensuite, vous pouvez aller voir différents marchands. Et si vous voyez ici, vous avez des seuils différents. À 9, à 9, vous avez qu'un seul marchand et tous les prix sont augmentés de 4. À 7 ou moins, donc plus vous allez faire descendre l'influence des ténèbres, plus les marchands vont revenir en ville. Un deuxième marchand qui va arriver, un troisième marchand qui va arriver avec des prix normaux, voilà, donc vous allez améliorer un peu la qualité de votre ville. Vous pouvez mener l'enquête sur River Falls, qui est en fait jouer le module Stone of Life. Donc vous allez jouer l'acte 1, vous allez revenir en ville, et puis vous pouvez faire une autre quête, etc. Puis aller jouer l'acte 2, puis soit enchaîner direct, revenir en ville, puis enchaîner directement sur l'acte 3, ou faire une autre mini-quête. Oh, pardon, excusez-moi. Ensuite, vous pouvez aider les villageois. Vous avez deux nouvelles quêtes qui sont faites. Comme je vous dis, il a fait ça. Et vous avez deux possibilités pour partir de la ville. Vous pouvez aller soit vers Flowerwood, dès que ça atteint 2 ou moins, vous avez le droit de changer la région.
Alors, si vous arrivez jusqu'à 0, bah, à 1 et à 0, vous avez des récompenses hein, dans l'échelle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça peut valoir le coup de finir quand même la région. Ou alors si vous en avez marre, vous vous barrez et puis vous allez autre chose. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas aller à Flowerwood puisque il n'a pas encore créé ça. Donc vous n'avez pas le choix. Il faut falloir aller à Our pour commencer les extensions Canis et Blackwall. Donc, hop. Donc ça, bah, c'est ce qu'il a fait. Et donc là, plein de pages. Donc chacune des régions, à part la première, fait une trentaine de pages hein, quand même. Donc il a développé beaucoup de choses. Alors ça se fait très bien sur une tablette ou sur un PC. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Et donc là, il vous explique les changements qu'il fait dans Stone of Life. Au lieu de piocher une carte item verte dans la tuile 2, alors qu'ils vous le disent, bah, vous piochez dans le reward deck blanc. Le Stalker, donc le capitaine insecte, bah, il est plus fort, il a ceci, il a cela, ignoré. Bref, il a tout développé il a développé bien les actes pour les adapter à son jeu à lui qui demande de tout garder, qui évite d'avoir des récompenses trop fortes, etc. Donc une fois qu'on a fait le troisième, bah, on gagne un titre exactement pareil que dans le jeu de base. Et là, il a fait plein de quêtes. Donc il vous dit que si jamais vous voulez faire des aventures libres, bah, vous pouvez, mais qu'il faut faire des petites adaptations. Il donne un petit guide pour pas justement que vos persos ils deviennent trop forts. Et donc là, c'est toutes les quêtes qu'on a vu, on a vu juste avant dans la carte. Qui sont Stolen Treasure, c'est une carte, c'est inspiré d'une carte quête. Donc, sauf que au lieu d'être complètement libre comme le jeu libre, et ben là il vous dit vous prenez cette tuile là, vous utilisez ça comme monstre, vous avez ça comme setup, arrivez sur la tuile, il y a ça, il se passe ça, voilà ce que vous pouvez faire. Enfin, vous voyez, il a tout développé et ça, il y en a pas mal de pages. Donc ça c'est le camp Wakanda. Alors mince, pardon, je vous ai changé. Hop. Ça c'est le camp Wakanda. Enfin bref, il en a fait, il en a fait. Là, ce qu'on a vu à l'instant, c'est une quête qui est avec un des monstres qu'il a créé. Alors si vous n'avez pas envie, vraiment, vous pouvez ne pas faire cette quête hein, ou la modifier. Voilà, encore on est la suite les monstres qu'il a créés. Et vous voyez, des fois, il n'y a pas qu'une seule tuile comme le premier scénario. Bah là, hop, c'est un scénario de trois tuiles quoi. Voilà. Donc, il a développé. Son objectif, c'est de faire qu'on puisse faire du contenu en, on va dire 2 ou 3 heures. On peut faire une quête, et puis faire autre chose, s'arrêter. Enfin, bref, voilà. Donc c'est très développé. Et donc il a fait deux autres. Alors ça, je vous montrerai après. Donc deux autres régions. D'abord Our, que je vous ai dit, qui nécessite quand même soit Blackwall, soit Canis. Mais on va faire concrètement, on va faire que le premier acte. Et donc là, on va ajouter des cartes vertes, des objets verts, des extensions ou des ou du community item pack, mais on peut le substituer à d'autres choses. Et là, ils vous disent bah, les loots indépendants à mettre dans le deck, indépendants des classes. Et si vous avez le soldier, l'apprentice, enfin bref, il vous a fait ça. Comment créer mettre quel marchand, quel élément. Bref, il a fait. Quand je vous dis que c'est énorme le boulot qu'il a fait, c'est vraiment énorme. Une carte de la région, l'influence. Donc c'est comme il n'y a qu'un seul acte, contrairement d'histoire, bah, cette région, elle est un peu plus courte. Elle commence à 5, vous voyez, avec des récompenses, des trucs qui sont déjà boostés, une ville avec à nouveau des options. Je ne vais pas vous les détailler pour une fois, mais parce que je voulais détailler le premier pour que vous fassiez une idée d'un peu de la richesse de ce qu'il a créé. Enfin, moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Voilà, hop, il écrit plein de choses. Et comment modifier le premier acte des ténèbres et les quêtes qu'il a mentionnées plus haut. Bref, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je vais pas tout vous montrer. Donc il a fait ça, et il a fait ensuite une dernière quête qui est Zehir, qui est basée sur Shores of Canis, et qui vous permettra de faire jouer une quatrième région, je veux dire pas une quatrième quête, basée sur Shores of Canis, donc l'espèce de thématique pseudo-égyptienne avec les pseudo-égyptiennes.
Et bien entendu, hein, on combattra avec quelques monstres qu'il a créés, des variations sur ces monstres, genre les Stalkers au lieu des Stalkers, une des momies, des scarabées, enfin bref, il s'est fait plaisir dans la thématique, comment on construit les decks, comment on construit le... Bref, exactement la même chose. Une petite carte sympa qui va bien, hop. Et ça c'est le World Eater, qui est un des World Boss qui est mentionné dans le hardcover pour info, mais qu'on n'a pas encore vu. Mais enfin, enfin, c'est un peu tôt de parler de ça, parce que on n'a même pas été livré des figurines des boss normaux, des World Boss normaux, donc on va peut-être pas en parler. Une région avec une influence, etc. Bah, un petit peu moins que 10, puisqu'on fait que 2 actes plus des quêtes. Une action, une ville, avec plein de choses. Voilà. Donc, là, je vous ai présenté les 4 régions qui sont disponibles. Il y a du temps de jeu. Il y a du temps de jeu. Je pense qu'il ne faut pas se dire, ah bah je vais attendre que ce soit fini, parce que bon, déjà, on n'est jamais sûr que le mec il finira. Il y a vraiment de quoi jouer, des trucs sympas, en utilisant du matériel que vous avez, mais des trucs que vous n'avez pas non plus. Donc ça, je vais vous en parler. Donc là, il explique un peu comment il a pensé son système, les différentes cartes qu'il propose, les options. Donc ça, je vais vous expliquer. Alors tout n'est pas obligatoire dans ce qui vous n'êtes pas obligé de tout faire. Alors ça par exemple, je suis pas du tout sûr que je vais le faire moi. Pourquoi? Parce que ça booste les héros et j'ai un peu peur du déséquilibre. C'est difficile à dire, il faudra tester. C'est un truc qu'il a pompé clairement dans Gloomhaven. Au début de chaque scénario, de chaque quête, vous allez piocher dans un deck d'objectifs. Si vous arrivez à le faire, vous allez gagner des points d'upgrade qui sont ces ouais, c'est bon, j'ai cru que je m'étais trompé. Qui sont ces petits macarons là de récompense. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, on appelle ça des macarons. Des points d'upgrade. Si vous arrivez à faire le mineur ou le majeur, bah, vous allez gagner un ou deux pendant le scénario. Et ça va vous permettre d'acheter des petits stickers qu'il faut imprimer soi-même et coller sur ses protège-cartes ou sur ses cartes s'ils sont retirables, qui permettra d'améliorer vos actions, diminuer le coût d'une carte, lancer plus de dés, éventuellement faire un petit peu plus de dégâts. Donc il a fait euh, tout un, tout un, tout un contenu comme ça. Voilà. Donc je suis pas convaincu. De toute manière, et bon, j'en ai discuté avec lui, c'est jouable sans, absolument jouable sans quoi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, les conséquences d'un chaos, on va dire, enfin de tomber à 0 point de vie, ce sont des cartes spéciales. Alors que là, je pense que c'est bien de les imprimer. Alors, on n'est pas obligé de les faire en Printer Studio, hein, surtout si on a les sleeves d'origine. Vous le mettez dans une de vos cartes sleeves. Quand vous l'avez, ça se rajoute à votre deck. Et quand vous le piochez, eh ben, vous êtes obligé de la jouer au début de votre tour et ça vous donne des contraintes. Donc par exemple ici, déjà ça vous bloque, vous ne pouvez pas bouger parce que ça vous bloque sur le tour en pas de mouvement. Et il y a un test de courage à faire pour pouvoir s'en débarrasser à la fin du tour. Ou alors vous le gardez. Et il en a fait 11 ou 12 différentes. Des genre, oh, vous avez mal à la jambe, vous vous déplacez moins vite. Ce genre de choses. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vous montrerai les PDF tout à l'heure hein, de ce qu'il faut imprimer. C'est vraiment intéressant. Et alors, donc, comme on les retire, bah, il y a des conditions. Il faut payer de l'or, payer du karma, euh, 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 ou payer du karma, etc. Et il a même fait, quand on se débarrasse de ça, on peut être capturé. Enfin, bon, il a fait une mini quête la première fois il y en a un qui fait un truc. Bon, il s'est fait plaisir, des trucs vraiment intéressants. Euh, 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 non, ça, pardon, c'est, c'est si tout le monde, ça c'est si tout le monde est KO et qu'on échoue une quête, on perd plein de choses et en plus on a une chance enfin les héros peuvent être capturés et faire une quête spéciale. En revanche, là c'est les conditions. Si jamais on veut juste retirer une carte de son deck, bah
Il faut visiter voir un marchand qui a healer dans sa description et payer 10 gold, ou alors dépenser 4 karma, ou qu'un autre joueur qui a le soin dépense un peu moins d'or, mais il y a des chances que ça rate, qu'il y a des cartes avec heal dedans. Alors ça sert à rien. Donc ça, c'est tout un système. Ça, c'est très intéressant parce que ça joue sur la force de Mythe qui est ses decks de jeu. Le petit problème, c'est qu'à la fois, il n'y a pas de conséquences permanentes sur la mort dans Mythe, mais normalement, on est censé pas jouer le reste du module. Il faut pas que ce soit trop facile en disant qu'il n'y ait pas de conséquences, mais il faut jouer aussi. Enfin, l'intérêt, c'est quand même de jouer pendant que les autres y jouent pendant 2 heures. Alors, il faudra quand même finir la tuile, certes, mais c'est pas, ça va pas être 2 heures pour une tuile. Donc, euh, euh, enfin, voilà, je trouve que ça, c'est très malin d'avoir fait quelque chose comme ça. Des cartes d'entre, ça, alors ça sert à rien, c'est juste pour rappeler, c'est juste, bon ça on s'en fout, quoi que vous fassiez, vous les imprimerez pas. Et là on arrive au boost, aux mutations des antres et des capitaines. Alors ça c'est intéressant. Vous n'êtes pas forcément obligé de les imprimer. Il doit y avoir moyen de faire une liste et puis de faire un jet sur une table et puis d'augmenter. Ça donne des capacités spéciales, de la différence. Par exemple là, oh, il sera plus fort, les descriptions. Hop, éventuellement un bonus supplémentaire quand on arrive à le vaincre. Et les ennemis, bah, plus on va grimper enfin on va descendre l'échelle des ténèbres, bah, plus ils auront de capacités de mutation qu'on va tirer comme ça. C'est comme des pouvoirs spéciaux qui vont booster soit les capitaines, soit les antres. Voilà, donc là, il gagne ce type de pouvoir. C'est bien fait ce qu'il a fait. Quoi qu'il arrive, c'est bien fait. Ça c'est les régions, il explique les règles. Ça c'est les petites quêtes qui sont pas forcément liées à une région, comme celle de faire l'embuscade dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou de se faire capturer quand tout le monde est capturé, etc. Donc voilà, il a fait du contenu, ça j'ai aucun problème. Alors, je vais vous montrer maintenant. Hop, je vais revenir. Alors non, pas Firefox. Je vais revenir à. Hop, excusez-moi, 2 petites secondes. Alors, donc dans ce qu'il a fait. Donc par exemple, voilà un PDF donc ça, c'est les cartes dont on se fout un peu d'entre. C'est pas. Ah oui, non, celui-là, il est important parce que c'est une carte modifiée. Donc il a fait un antre d'insectes des sables qui est plus fort. Il a 8 au lieu de 3 pour le toucher. Il a toujours 5 points de vie avec un spawn différent avec des sandcrawlers. Effectivement, bah, une version des sables qu'il a modifiée pour les 2 races d'insectes que vous avez déjà rencontrées mais qui seront différents grâce à ça. Il vous suggère éventuellement des, euh, des figurines pour tout ça. Et sinon, bah, des petits tokens. Hop, un mini-boss qu'il a créé. Donc ça demande soit d'avoir accès au PDF, parce que ça se tire pas, donc on s'en fout un peu. Soit d'avoir accès au PDF, soit d'imprimer des cartes sur papier. Et ça se pioche pas vraiment ça, donc c'est juste des infos. Si vous avez le truc accessible, c'est pas un souci. Une suggestion pour des momies, bon, des momies, il y en a 50 millions, hein, mais des pions, plein de pions, encore des pions, des choses. Il a fait un nouveau capitaine. Hop, ça, c'est donc la région de finale, celle qui utilise Canis, hein, bien entendu. La quatrième région, Zehir, dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour vous compreniez un peu. Hop, pourquoi je n'arrive pas à. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, les cartes challenge. Hop, donc ça c'est les cartes. Ça, il faut les piocher. Alors, mais c'est pas secret. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut faire une table. Il y a moyen. Il faut adapter. Si on veut vraiment pas imprimer. Après, il y en a pas beaucoup, 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 hein.
des challenges. C'est ce qui permettra de gagner les points, ce dont je suis pas sûr moi-même d'utiliser, mais bon, je vous les montre quand même. Les stickers qu'il a fait à imprimer sur du papier autocollant, donc un peu comme, enfin très comme, très fortement, comme, euh, excusez-moi, comme Gloomhaven. Les fameuses cartes in jury, il y en a 11 différentes. Suivant le nombre de joueurs, si vous êtes deux ou trois héros, vous pouvez faire avec un seul set, peut-être deux sets si vous êtes 4 ou 5 héros. Donc, mais je conseille pas forcément de jouer au jeu à 5, hein, mais hop, pardon. Les cartes d'antre de mutation d'antre. Donc là, il y en a fait pas mal quand même. Euh, il y en a pas mal. Alors, il y en a qui sont pour tous les types de monstres. Et d'autres, si vous tombez dessus bah, et que c'est pas le bon, bah, vous repiochez. Donc il y a quand même quelques cartes. Donc toujours pareil, hein, vous pouvez les imprimer, faire du, enfin, mettre dans un sleeve euh, euh, et, et faire ça. Hop, je vais essayer d'avancer pour vous montrer les items. Bon, ça, on s'en fiche. Alors, il a créé aussi. Je suis pas sûr que je vais le faire moi-même. Il a créé, que je vais les utiliser. Il a créé des cartes à flamme jaune, un petit peu comme les cartes de. Alors, si vous avez fait euh, Dark Frontier, il y en a quelques-unes des cartes jaunes pour quasiment tous les héros. Et donc, il en a fait. C'est des cartes un peu améliorées qu'on peut rajouter à son deck. C'est toujours compliqué l'équilibrage de ça. Alors, je dis pas que les cartes de, ce qui est, enfin les cartes de l'éditeur original sont équilibrées, mais bon, à voir si ça, si voilà. Mais c'est une option. C'est clairement une option. C'est pas nécessaire. Donc là et là une partie des, hop, hop, les items verts qu'il a fait pour la quatrième région. Il y en a, je sais plus 8, quelque chose comme ça. Et je cherche depuis tout à l'heure. Mais peut-être que je peux pas vous le montrer. Hop, 2 petites secondes. Non, non, il faut que je télécharge. Et donc ça, c'est les items blancs qu'il a fait. Hop. Pour la plupart des classes, sauf le moine, il l'a pas encore fait, parce que comme ça, et l'alchimiste. Hop, 2 petites secondes. Il faut que je trouve ça. Je pensais l'avoir téléchargé, mais je ne l'avais pas téléchargé. Bon, je vais vous montrer celui-là, tiens. Hop. Voilà, donc ça c'est les items blancs qu'il a fait. Donc ça c'est pour le hunter, c'est des items pour le hunter. Il a fait des items pour l'outsider, pour toutes les classes en fait. Il a fait des items. Vous pouvez imprimer que ceux que vous voulez dans votre groupe. Il y en a des génériques, certains pour le scald. Bon, ceux-là vous n'allez pas les imprimer hein, parce que vous jouerez pas le scald. Parce que un pour le swashbuckler, il en a fait pour toutes les classes du jeu. Le trickster, etc. Ce PDF là, il y a pas les classes de base, parce que c'est dans l'autre, celui que je cherche depuis tout à l'heure, mais que je n'arrive pas à trouver. Et voilà, c'est très riche. Il y a un petit peu d'impression à faire, que ce soit en print. Et donc, oui, tout ce qu'il a mis en PDF là, il les a mis aussi en format Printer Studio. Donc, on peut les imprimer. On peut les faire imprimer. Sachant qu'il utilise, il dit qu'il sait. Alors, il y a un pack de cartes de communauté que je suis aussi réticent à utiliser. Alors là, par exemple, vu la puissance des items, l'objectif c'est justement de faire des trucs moins puissants que le vert. J'ai pas trop de crainte que ce soit trop puissant. Les items verts qui suggèrent, enfin qui est une possibilité à utiliser, j'ai un peu plus de doutes du pack de cartes de communauté, mais c'est absolument, absolument optionnel. Franchement, vous embêtez pas. Donc pour essayer de résumer, qu'est-ce qu'il faut avoir accès à un PDF, enfin un lecteur de PDF, donc un PC ou une tablette pour pouvoir lire les différentes quêtes, tout ça, ou se les imprimer soi-même, hein. Bon, ça c'est l'option de riche quoi, parce que c'est quand même une trentaine de pages
pour les trois régions principales. La première, c'est beaucoup moins, quoi, plus une vingtaine de... Alors, il n'y a pas beaucoup de règles, en fait, hein. Le PDF de règles, franchement, vous en aurez pas besoin. Euh, les entres, les boosts d'entre et les boosts de capitaine, je pense que ça, c'est très intéressant. Il faut le faire. Les cartes blessures, il faut le faire. Et au moins quelques pages d'items pour justement la région blanche. Arriver en région verte, ça sera pas le problème puisque vous aurez vos cartes items. Alors, il y en a 8 qui l'a créé spécialement, mais on peut jouer sans. Donc ça, c'est un peu le minimum. Je sais pas combien ça représente de cartes, mais pas tant que ça. Et après, en vraiment optionnel, est-ce que vous allez améliorer vos cartes avec les espèces de trophées là, avec les stickers? Est-ce que vous allez accepter les cartes jaunes, les cartes jaunes, sachant donc voilà, ça c'est vraiment des options. Trouver un petit peu de proxy de figurines, ça peut être sympa, mais c'est pas nécessaire. Les monstres, il n'y a pas besoin forcément, parce que si vous avez un lecteur de PDF pendant que vous jouez, bah, celui qui fait les monstres, ils peuvent le faire. Alors si vous les imprimez, c'est mieux, mais c'est pas nécessaire. Donc il y a quand même un peu de boulot. Il y a quand même un peu de boulot. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Je suis très très motivé par ça. Je vais lancer ça dans pas très enfin dans quelques temps, je sais pas dans combien de temps, mais je vais lancer ça dans quelques temps. Et je pense qu'il y aura vraiment un gros potentiel. C'est ça qu'aurait dû être Myth. Enfin, le liant, on va dire, dans Myth. Le jeu n'a pas été conçu comme ça. C'est pas une. euh, il était encore moins conçu comme ça avant les modules, mais ça allait pas avec la communauté. Euh, pour vous donner une petite idée, enfin pour vous expliquer quelque chose qui est assez important à comprendre, je pense, pour comprendre les défauts de Myth, c'est que pendant le premier Kickstarter, on ne gardait absolument aucun objet d'un scénario à l'autre. La seule chose qu'on faisait, c'est améliorer le contenu du sac à trésor. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 blancs, 15 verts, eh ben, on finissait par diminuer le nombre de blancs, rajouter des tokens bleus, diminuer le nombre de verts pour que, au lieu de... Certes, on commençait dès le départ avec des items basiques, que la progression venait uniquement, un, des cartes, et deux, de cette amélioration de sac. Donc pour améliorer la vitesse à laquelle on aura l'équipement sur les trois actes de l'histoire qu'on est en train de jouer. Alors avant, c'était pas des modules, hein, c'était des histoires bon, qui étaient des pseudo, enfin des trucs avec juste quelques indications, mais qu'il fallait peupler soi-même. Ça, c'est la première chose. Donc ça, pendant le Kickstarter, les gens ont dit bah nous ça nous va pas quoi, et ils ont été obligés de patcher ça en disant ah bah oui mais en fait à chaque titre que vous allez gagner, vous allez pouvoir améliorer, garder un des objets. Ok. Donc c'est un mini patch pour ça, mais en fait ça marche pas très bien tel quel. Ça marche pas très bien. Premièrement, et deuxièmement, bah les histoires d'avant c'était uniquement euh, euh, comment c'était uniquement un mini paragraphe, des tuiles, des dessins de tuiles et démerdez-vous pour dire ah bah, sur la première tuile il va y avoir trois trucs comme ça. C'est nous qui choisissions en fait dans les histoires du premier Kickstarter. Enfin ceux qui connaissent bien le jeu, j'ai pas besoin de leur expliquer, mais euh, 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 c'est et donc pour pallier à ça, donc deuxième problème du jeu, ça les gens ont dit bah non mais nous on veut pas, on veut que ce soit prédéterminé. Pour pallier à ça, ils ont fait des modules qui sont trois actes, chacun joué en 2-3 heures, où à la fin on combat un boss généralement et on récupère une super carte loot. Mais le problème c'est que ces super cartes loot qu'on récupère, elles sont tellement fortes que je crains fortement que ça déséquilibre beaucoup le jeu. Donc là, il met une progression, certes peut-être vue comme plus lente, parce qu'on ne verra pas, si vous faites que ça aujourd'hui, vous ne verrez pas les items bleus, les items violets, donc voilà, ceux qui sont vraiment, vraiment fans de puissance. Mais en revanche, je pense que c'est alors équilibré, soyons raisonnables, mais il y a plus de sens de progression enfin en tout cas une progression plus lissée
que dans le jeu normal. C'est très bien de jouer un module, hein, c'est vraiment cool. Je pense qu'ils sont bien écrits, il y a énormément de texte. Mais là, l'avantage, c'est qu'on les utilisera quand même, quoi. Bref, vous voyez, je suis assez intéressé par ça. Euh, euh, et je vous encourage à aller lire. Ça, je mettrai un lien dans ma vidéo. C'est vraiment intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais retourner et continuer à traduire des modules. Enfin, ou faire autre chose, hein, mais si vous avez des questions, en fait, j'ai eu un peu la flemme de faire. Enfin bon, en ce moment, ces derniers temps, j'ai fait énormément de posts pour expliquer Meet, hein, enfin Meet, au moins la livraison, ce qu'il fallait faire, comment trier, tout ça. Donc là, je vous avoue que je me sentais plus de vous montrer les éléments sur une vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, sachant que c'est pas sur mon compte principal et que je vais pas toujours voir. Je suis un peu désolé sur cette adresse email là. Mieux vaut venir me voir sur, enfin me contacter sur un des sites TrickTrack enfin sur TrickTrack par exemple ou sur fanmen.fr, enfin bref, partout où on peut me trouver. Et voilà. Je vais vous souhaiter une bonne, enfin un bon jeu. Si vous voulez tenter cette expérience, donnez-moi vos retours si jamais en lisant le truc vous me dites ah peut-être que ça, on peut y réfléchir ensemble. Le gars est super ouvert. Là je lui ai fait tout un ensemble de corrections sur ces cartes de blessures qui n'étaient pas, on va dire, cachères. C'est-à-dire pas vraiment le wording, changer un petit peu du wording du jeu. Et voilà, c'est très intéressant. Et ben à la prochaine les gens.